Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous allons parler de It's a Wonderful World. Vous aussi vous avez cette musique dans la tête qui vous trotte dès que je prononce le nom du jeu? Alors au premier abord c'est un jeu qui ne m'avait pas vraiment attiré dans le sens où je pensais que c'était un jeu simple, qui n'apportait pas grand chose de nouveau au niveau des mécaniques. Grossière erreur. Grossière erreur. Je suis addict à ce jeu maintenant. Je vous le dis, c'est si jamais voilà, vous avez un doute, allez-y, foncez, surtout avec toutes les extensions qui sont sorties après, enfin ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et comme d'habitude, retrouvez d'abord les règles du jeu, ensuite la partie filmée, et ensuite notre avis général. Et c'est parti tout de suite pour les règles du jeu, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite! It's a Wonderful World est un jeu de Frédéric Guérard, illustré par Anthony Wolf et édité par Ori Games et la boîte de jeu. Il s'agit ici d'un jeu de draft et de gestion de ressources. Il se joue de 1 à 5 joueurs de 14 ans et plus pour des parties d'environ 45 minutes. Vous incarnez un empire que vous devrez développer pour devenir plus puissant que vos concurrents. Produisez des ressources, construisez, recyclez et gagnez le plus de points de victoire. La partie se déroule en 4 tours divisés en 3 phases. Votre zone de jeu va se constituer ainsi. Votre carte empire choisie en début de partie et au-dessus de celle-ci, la zone des cartes que vous allez construire en cours de partie. À droite, votre zone de draft et au-dessus de celle-ci, la zone de mise en construction. Chaque joueur va recevoir 7 cartes développement, va en choisir une qu'il place face cachée dans sa zone de draft et passe le reste du paquet à son voisin de gauche ou de droite. Révélez votre carte, puis récupérez le paquet que votre voisin vous a passé, choisissez de nouveau une carte, etc. Continuez ainsi toutes ces étapes jusqu'à vous retrouver avec 7 cartes dans votre zone de draft. Décidez maintenant ce que vous voulez faire de chacune de ces 7 cartes. Soit les mettre en construction en les glissant vers la zone de construction, soit les recycler. Les cartes que vous décidez de recycler seront mises dans la défausse. En contrepartie, prenez la ressource indiquée en bas à droite de la carte, et placez-la directement sur votre carte empire ou sur une carte en construction. Regardez les icônes présentes sur votre carte empire ou sur vos cartes déjà construites si vous en avez, ce sont les ressources à récupérer. Sur le plateau principal, vous retrouvez chaque type de ressources. Passez-les donc toutes en revue les unes après les autres. Chaque joueur va devoir annoncer la production du type de ressources que l'on est en train de résoudre. Tout le monde prend les cubes qui leur sont dus, mais le joueur qui en produit davantage que les autres gagne la suprématie et prend un jeton personnage correspondant qui rapportera des points en fin de partie. Puis passez à la ressource suivante et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Placez au fur et à mesure les ressources gagnées sur vos cartes mises en construction à l'étape précédente. Lorsqu'une des cartes est complétée, elle est donc construite et mise au-dessus de votre carte empire avec les autres. Récupérez les bonus de cette carte s'il y en a. Si jamais pendant cette phase vous gagnez une ressource que vous ne pouvez pas placer, posez-la sur votre carte empire. Au bout de 5, vous pourrez les échanger contre un cube de cristallium qui sert de ressource joker. Dès que tous les joueurs ont placé leurs ressources, on passe au tour suivant. Additionnez les points de victoire bruts de vos cartes construites ainsi que les points de victoire combo. Chaque personnage, généraux ou financier que vous avez vaut 1 point de plus. Le joueur avec le plus haut score gagne la partie. Maintenant il est temps de savoir quel empire, celui de Marc ou le mien, sera le plus développé. Salut à tous. Salut et bienvenue dans cette partie de It's a Wonderful World. It's a Wonderful World, on va se régaler. On va se régaler, on va voir parce que bon, encore une fois, c'est pas la première partie et encore une fois, moi j'avais gagné la dernière, mais enfin bon. Donc, qui n'a pas été correctement filmé, voilà, du coup voilà, on la recommence. De toute façon, il y a le score qui de la précédente. Ah, tu l'avais noté. Ah oui, tu l'avais noté. Bah oui, je l'avais noté. Fais voir.
Ah oui, c'était une défaite, je m'étais fait lourdement poutrer, mais bon, c'est pas grave, on va faire en sorte que cela se passe bien et je fais en sorte de gagner encore. Alors non, vous avez vu les règles juste avant. Oui, voilà, exactement. Voilà. Et du coup, on va quand même un peu réexpliquer les détails de temps en temps. Donc, ça se passe en 4 manches. Donc, voilà, on démarre chacun avec un empire. Donc tu ne touches pas à ta carte parce parce qu'elle est hyper centrée par rapport à... Tout va. Donc là on a choisi la face A parce qu'il y a 2 faces, voilà. Donc là ça nous permet tout de suite d'avoir une carte qui permet de scorer en fin de partie et qui nous fait faire des ressources. Et puis voilà quoi, on va commencer comme ça. Donc moi je suis l'Union panafricaine. Et moi je suis la République d'Europa. Voilà. On va commencer, non? Allez, c'est parti. Donc, alors déjà, première phase de draft. Alors, petit rappel, c'est que la phase de draft, normalement, c'est avec 7 cartes. Mais il existe donc une petite, subtilité à 2 joueurs, c'est qu'on distribue 10 cartes à chaque joueur, on en drafte que 7 et on en met 3 dans la défausse. Donc pour l'instant, on va se drafter des cartes et je vois toutes tes cartes. Mais c'est qu'il n'y a pas à les regarder. Je vais montrer un petit peu. C'est trop facile cartes. Aussi, mince à la fin. On y croit. Alors, on a choisi. Alors, oui. Donc on va prendre une carte, la mettre face cachée. Et voilà, donc à force de parler, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, oui. Mais c'est une partie pour montrer le jeu, après si tu perds, c'est pas grave. Oui, bien sûr, oui, c'est cela, oui. Tu peux pas gagner tout le temps, Alexandre, à un moment donné aussi. Faut laisser gagner les perdants un peu. Je suis en train de regarder tes cartes. Alors aussi, on les met, quand on draft, on les met dans une zone de draft. Donc là, en sachant que la zone de draft va être sur 2 niveaux parce qu'on a une toute petite table et que du coup, on est obligé de faire en sorte... On est obligé de gérer pour que ça reste bien nickel dans le champ de vision d'en haut. Voilà, donc pour l'instant, toutes les cartes qu'on draft, donc on les garde devant nous et on vous expliquera après la phase d'après. Donc on la retourne pour savoir ce qu'on a pris. Ok, c'est très bien. En vrai, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais... Ouais, moi non plus, mais c'est pour l'amour. Mais je savais mieux, tu vois, j'étais déjà mieux partie dans la partie d'avant. Mais t'inquiète, tu vas faire de la magie. Voilà, donc là on draft jusqu'à cette carte. Ça c'est bien. Voilà, donc maintenant on défausse les 3 qui restent. Ta carte. Oui, attends, parce que voilà. Alors maintenant, phase 2. Phase de programmation, maintenant on va devoir choisir quelles cartes on construit. Donc les cartes qu'on passe en construction, on les glisse sur la rangée du dessus, et celles qu'on recycle, eh bien comme on a dit, on les récupère, on récupère la ressource qui est marquée en bas à droite, et on défausse la carte. Maintenant, c'est bon, alors celle-là je sais que je les recycle par exemple. Moi je recycle ces 3 là qui sont ici. Et voilà. Alors moi ça me fait gagner un vert, je le fais un noir. Je veux construire. Et un bleu. Voilà. Donc un vert, un noir et un bleu. Donc ça. On va construire ça. On recycle, c'est toujours bien pour la planète. Et je vais essayer de construire celle-ci. Ouais, mais comment je vais faire pour faire ça? Est-ce que je la recyclerai pas celle-là? Je la recycle. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis con. J'ai voulu faire un bleu pour pouvoir la foutre sur une carte que je comptais aussi recycler. du coup j'ai un bleu qui va aller là. Bah, c'est parfait, ça me permet de vous expliquer du coup ça. Donc en fait ici les ressources qu'on peut pas poser, on les met là. Et quand on en a 5, peu importe lesquelles, ça nous permet qu'on peut les permet de les échanger contre une rouge se substituera à n'importe quelle autre ressource. Jean-Michel explication. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, contre 5 ressources qu'on va mettre là, bah on les échange contre une ressource joker. Voilà. Donc moi je recycle ça me fait 3 bleus. Parce que je les montre, hein, voilà. Forcément, donc je recycle cette carte, donc qui me fait un bleu. Je recycle cette carte qui me fait un bleu. Je recycle cette carte qui me fait un bleu. Voilà. Donc j'ai 3 bleus. Mais c'est pas la peine de... Voilà, bah écoute. Alors maintenant, ça me gratte le nez. Je sais, tout le monde s'en fout, mais je le dis. Mais par contre, ces 3 bleus, je sais pas du tout où je vais les mettre. Enfin, donc j'ai le choix de les mettre sur cette carte-là ou cette carte-là. Mais... cette carte là parce que celle-là va me faire produire des ressources, donc autant que je la fasse en premier. Voilà. Allez, on y va. T'as fait Donald là. Voilà. Alors donc maintenant on passe à la phase production. Voilà. Donc là on va regarder ressource par ressource combien on produit grâce à notre empire. Donc là, pour l'instant, on va juste produire ce qui est indiqué là, puisqu'on n'a qu'une seule carte, notre carte empire.
Alors les gris. Les gris, j'en produis 2. J'en produis 2 aussi. Donc quand on en produit 2, le problème c'est que là, personne n'a la majorité. Donc juste... On prend nos 2 ressources. On prend nos 2 ressources et on les pose directement sur des cartes. Donc moi, je m'en fous, les ressources. Moi, je la pose là. Voilà. Donc lui, il a pu poser 2 ressources sur une carte, du coup, qu'il a construite. Parce que oui, le but, c'est donc de construire des cartes en posant le nombre de ressources demandées, bien évidemment. Voilà. Donc maintenant, à la prochaine phase, il fera 4 gris. Je ferai 4 gris. Maintenant, on passe à la ressource suivante. Donc les noirs, j'en fais aucun. J'en fais une, donc j'ai la majorité. Il a la majorité. Donc, comme on peut le voir, je l'espère ici, oui. Ici, en fait, comme il a la majorité, il remporte le pion qui est indiqué ici, donc un jeton militaire. Ce jeton militaire, regardez comme il est beau, si j'arrive à le montrer. Ce jeton militaire lui rapportera 1 en fin de partie. Mais ça lui rapportera aussi, parce que je vois très bien ce que tu essayes de faire, sur sa carte, il a un objectif qui lui fera gagner 1 point de victoire pour chaque jeton militaire qu'il a. Donc ça lui rapportera 1 point de base, plus 1 point à chaque fois à cause de cette carte. Ça fait 2 points. Ça fait 2 points. Ensuite, les verts, j'en produis 2. J'en produis 1. Bon, c'est moi qui ai la majorité, donc moi je prends les militaires aussi. Et du coup, j'ai construit cette carte. Ta carte alors, par contre, pourquoi j'ai voulu... Ah oui. Alors, attends, juste, j'explique. Moi, je vais faire ça. Cette carte qui me fait gagner, du coup, comme on peut le voir ici. On le voit, hein. Je sais pas si on va... 2 jetons magnifiques qui rapportent 1 point plus 1 point. Vas-y, montre-la là-bas. Voilà, donc là, en gros, il a construit cette carte grâce à 2 verts et 2 noirs. Du coup, ici, il y a d'indiquer ce qu'on reçoit lorsqu'on la construit. C'est pas de la production, ça. C'est vraiment un bonus qu'on reçoit quand on construit la carte. Voilà, on le reçoit immédiatement. Voilà, une fois immédiatement. Ensuite, nous avons les jaunes, j'en produis pas. J'en produis pas. Voilà, donc on s'en fout. Ensuite, les bleus, j'en produis pas. J'en produis pas. Voilà. Alors, c'est un... J'ai l'impression que... Bon, bref. Voilà, donc le tour est terminé, la manche est terminée. Voilà, donc on avance, en sachant que ça se joue donc en 4 manches, je le rappelle. Ouais, ça va super vite. Ça va super vite, ouais. Et on repasse à la phase de draft. Alors aussi Attends. Non, aussi petite précision, nous, donc on a fait l'extension. Enfin, l'extension, le mode campagne, qui existait, qui s'appelle Guerre épais, ouais. Et c'est Tolstoy qui l'a écrit. Voilà. Et c'est édité chez Plomb. Et du coup, on risque d'avoir des cartes, parce qu'en fait, c'est un mode campagne, donc en gros, oui. À la fin, on récupère des cartes qu'on met dans notre deck, qu'on met dans les cartes du jeu de base. Et celle-là, par exemple, en fait partie. Mémorial de l'explorateur, donc désolé pour le spoil, mais c'est une carte qu'on trouve dans le mode campagne. Donc c'est normal, ne cherchez pas ça, si vous n'avez pas le jeu, vous l'achetez et que vous cherchez une carte qui fait des trucs, qui produit des trucs rouges, vous l'aurez pas puisque c'est dans le mode campagne, voilà. Vous devrez acheter le mode campagne qui est super bien, soit dit en passant. C'est vrai, oui. Mais on fera pas de vidéo du mode campagne parce que ce serait du spoil. Eh oui. Alors je vais juste pousser ça là parce que je pense que je vais pas avoir assez de place. Donc moi je recycle ces 3 là. Alors moi je recycle celle-là, ça je la construis. Je recycle celle-là, je recycle... Attends. Je peux pas tout construire, il va falloir que je prenne des décisions là. Parce que... Attends, non, je vais recycler... Attends, bon, celle-là je vais la construire. Alors, si je la mets là, est-ce qu'on la voit encore? Hop, on va faire ça. Alors là, c'est bien. Alors là, je fais n'importe quoi. C'est bien la première fois que je construis autant de cartes. Hein. Celle-là, je vais la recycler. Et celle-là, je vais la recycler aussi. Donc, ça me fait 2 verts. Je suis... Là, par contre, je risque d'être très nulle et de perdre parce que là, je sais pas ce que je suis en train de faire. Là. Et un gris. Attends, mais j'ai fumé quoi, moi? Ah oui, non, c'est bon. Voilà, ça, les cartes à recycler sont là. C'est bon, voilà. Du coup, prochaine qui serait utile, ce serait celle-là. Voilà. Ok. Donc, j'ai décidé que j'allais mettre ça là. La bleue, je vais la mettre là. La grise. La grise. Mais... En fait, ce qui fait chier là, c'est que j'ai aucun truc, aucun moyen d'avoir des noirs en fait. À part là, j'aurais pu recycler celle-là, mais bon, trop importante. C'est jamais une bonne strat de construire toutes ces cartes juste avec du recyclage. Il faut impérativement réussir à en construire
pour qu'elle rapporte des trucs. Ouais, mais j'ai aucune carte, dans les mains, j'ai eu aucune carte qui me permettait de produire du noir. Et ben oui, il y en avait qu'une et tu l'as prise et du coup j'en ai plus. Et en fait, ça m'emmerde. Là, c'est en train de m'emmerder. I'm so sorry. Bon alors, du coup on passe à la production. Donc, alors le gris. Le gris, j'en produis 2. J'en fais 4. 1, 2, 3, 4. Je pense que je vais perdre cette partie comme de par hasard. Ouais, il suffit que la vidéo marche pas et c'est bon. Du coup, je gagne le bleu. Forcément, elle va marcher. Alors, 1, 2, 3, 4, c'était quoi l'idée? L'idée, c'était de les mettre là. 1, 2, 3 et 4. T'as pris ton jeton? Putain, je vais tellement perdre. Les noirs, j'en produis pas. J'en produis 1. Prends ton jeton, putain, mais c'est tellement là. Ah, ça y est, c'est. Mais arrête de partir de. Tac, je peux construire cette carte-là. Oui, mais moi, tu sais que depuis le début, là, j'ai construit aucune carte. Du coup, là, je suis en train de faire de l'enfer. Voilà, donc ça, c'est construit. Tac, tac. Ensuite, les verts, j'en produis 2. J'en produis qu'un. C'est toi qui as le jeton. Oui, c'est fait, mais le problème, c'est que là, je pense que je vais construire ça en premier. Ensuite, les jaunes, j'en produis pas. J'en produis 2. Non, mais là, c'est perdu pour moi. J'ai construit aucune carte. Sérieux? Bah oui, parce qu'il me faut du noir et j'ai jamais de noir en fait. Et les noirs qui me permettent de produire des bleus dont j'ai besoin pour finir mes cartes. On est rendu auquel là? C'est le vert? Le bleu, on a fait le jaune. Donc le bleu, j'en produis pas. J'en produis pas non plus. D'ailleurs, c'est un mauvais calcul de ma part parce que j'étais. Attends. Ah oui, non, je me suis trompé d'un tour. Ok. Voilà. T'as de la chance. Donc, bah ouais, enfin bon, là, vu comme je suis partie, à mon avis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rephase de draft. Alors, allez, c'est parti, recyclage. Je sais plus ce que je dois faire. Bon, bah, je vais tout recycler ça. Déjà, ça c'est sûr. Celle-là, je vais quand même tenter de la construire. Alors, bon, on va essayer de mettre de la... Je suis désolée, je m'empiète un peu sur ton truc. Mais je vais construire des cartes, ça va épurer. Je vais essayer de construire celle-là aussi. Et celle-là. Pour après construire. Non, mais celle-là, elle me coûte trop cher, celle-là. Je suis désolée, je me mets là. Hein. Vas-y. Alors, il me faut 4 noirs et une grise. 4 noirs et une grise. 1, 2, 3, 4. Voilà, moi j'ai recyclé, j'ai mes 4 noirs et une grise. Du coup, il va falloir pour faire ça. Donc la grise, c'est sûr, je vais la mettre là. Je suis fou, moi. Et les noirs, du coup. Et les noirs, très bon jeu. Celle-là, voilà, je vais enfin pouvoir construire une carte, ça c'est bien. Ensuite. Alors, qu'avons-nous là? Celle-là, j'ai enfin construire une carte aussi ici. Nous prenons un bleu. Et attends, je réfléchis. Qu'est-ce qui me permettrait. Un bleu. Les un vert. Et un noir ici. Bon, alors moi j'ai construit, ça m'a permis de construire enfin des cartes. Donc celle-là. Celle-là, alors je pousse ça ici, qui me fait gagner un petit jeton militaire. Voilà, donc celle-là est faite. Moi j'ai construit celle-là. Alors tu peux pas tout faire tomber. Celle-là qui me fait produire. Ah oui, ah bah ouais, c'est bon, t'as gagné. Non. J'ai fait celle-là qui me fait gagner aussi un jeton militaire. Hop. Voilà, je peux tout décaler et du coup, normalement, j'ai de la place que je vais mettre là. Voilà, enfin. J'ai enfin construit les cartes. Ça va mieux. Ah oui? J'ai fait. Quoi? Ah oui, mais c'est la phase de production. Alors, la phase de production, c'est parti. Alors, les grilles, j'en produis 3. On fait 4. Alors, 3, et j'avais calculé pour que ça soit mis... Ah, attends. Oui, ici. 1, 2, 3. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, je suis majoritaire, hein, je gagne. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, j'ai mal compté. Attends, les 3, je vais peut-être pas les mettre là. J'ai mal compté, je pensais que j'allais avoir ça. Oui, si, remarque, si, je vais mettre ça ici. Bon, voilà. Les noirs, j'en produis pas. J'en produis 4. J'ai tellement perdu. Mais alors, j'ai tellement perdu. Mais non. Oh, si. 4, alors je mets. Regarde bien ce que je vais faire. Oui, je vais en mettre 3 ici. Et je vais en mettre. Le problème, c'est que ça va me. Là, ça me sert plus à rien, ça. Oui, c'est les mêmes, là. J'ai fait n'importe quoi. Bon, bah, j'ai tellement perdu. Ouais.
Ok. Les verts, j'en produis 3. Alors pourquoi je prends les militaires? Du coup, je peux faire cette carte-là. Pardon, j'en produis 3. Je suis en train de réfléchir en même temps et pourquoi je... Donc, ah voilà. 1. Alors attends, 2, 3. Donc j'ai construit celle-là qui me donne rien, mais bon, qui me fera produire 3 noirs, mais un peu tard. Ensuite, les... Attends. Les jaunes, j'en produis pas. J'en produis 2. 2 que je mets là. Tu prends ton je jeton. prends mon jeton, pardon. Non, c'est un bleu. J'espère que tu t'es pas trompé depuis le début. T'inquiète pas. Parce que bon... Ensuite, les bleus, j'en produis 2. Et moi, les bleus, j'en produis 3. Ok, j'ai tellement perdu. Donc ça et ça, et je dépense un jeton militaire parce que oui, c'est une carte spécifique. Là, par exemple, je construis celle-là en dépensant aussi un jeton militaire. J'ai construit les mines du roi Salomon. Est-ce que tu... Pardon. Oui, je suis dans mon truc, moi, Parce qu'en fait, vous voyez, il y a certaines cartes qui nécessitent des ressources, mais aussi des jetons. Et donc moi, il me fallait un jeton militaire pour celle-là, donc je l'ai faite. Ça me fait gagner 2 trucs comme ça. Ces 2 trucs comme ça que je vais mettre directement sur... je sais pas lesquels. Lesquels Ici. Voilà. Ok. Bon. Ok. Dernier tour. J'ai tellement perdu. Oh là 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 là. J'ai tellement perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah non, regarde, j'ai pas beaucoup de points, moi, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, t'as 40 000 jetons. Ah, pardon, j'ai oublié dans la production, j'avais 2 trucs comme ça aussi. Alors bon, du coup, moi je vais construire, bon celle-là c'est sûr. Celle-là... J'ai tellement plus laquelle je veux faire. Celle-là, c'est pour recycler. Celle-là, j'ai absolument pas de raison de pourquoi je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai voulu la... Je ne sais pas. Celle-là, je la recycle, hein, même si elle m'aiderait bien. Et... Pourquoi? Advienne que pourra, on va essayer. Donc... Ah ouais, il va me manquer un... Ah, c'est dommage, ça. Et un noir. Il va me manquer un gris, quoi. Au moins, il va me manquer des verts, hein. Ça c'est sûr et certain. Alors par contre, pour le coup, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon. Voilà. Et les 4 bleus, c'était pour aller où? Allez, va, c'est ton jamais. Attends, je vais me gourer, tu m'as tellement gouré. Vert, jaune, normal. Vert, jaune. Parce que là, noir, si je mets... bleu. Il m'en restera un. Tac, tac. Attends, hein. Mais j'attends. Je peux les avoir. Ah, je peux les avoir ici. Donc, à la limite, on va faire ça. On verra bien. Voilà. C'est bon? Alors, les gris, j'en fais 2. J'en fais 3, pardon. J'en fais 4. Donc, ça ici et les 2 dernières ici. Donc, ça me permet de construire ça. Voilà. Ça ici et ça ici. Ce qui permet de construire ça et ça. Okay. Ah, ça me coûte aussi un bonhomme bleu en plus. Un financier donc. Un financier, oui, je sais pas comment il s'appelle. Il n'a pas son prénom. Moi aussi, je sais pas comment il s'appelle. mais je sais que c'est un financier par contre. Tac et tac, voilà. Ensuite, les noirs, j'en produis 3. Moi, j'en fais 3 aussi. Personne gagne le truc. Alors, je les mets là. Ce qui me permet de faire cette carte qui me fait gagner un militaire. Donc, pour l'instant, c'est quoi ces trucs? Ouais, c'est... Pardon. Je me disais aussi. Non, on a dit quoi, les noirs? 3 et 3, donc... Oui, personne gagne la majorité. Ensuite, les verts, j'en produis... Alors, j'en produis 1, 2, 3, 4, 5... Attends, il faut que je compte 6. Moi, j'en fais que 3. 1, 2, 3, 4... Tac, qui permet 5, de faire... 6. J'en ai... Cette carte-là. J'ai perdu en route. Il est là. Attends, je recompte quand même, parce que là, c'est vraiment... J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est d'accord? Oui. Je sais pas, je dis oui, mais c'est totalement random. 1, 2, lequel? Les verts? 3. Alors déjà, les 4 qui restent, je vais les mettre ici. Ouais, t'en fais 6. Du coup, je gagne ces 2 trucs. Donc ça, je dépense. Hop. Ces 2 trucs que je vais mettre, un ici, c'est obligé. T'as des grosses cartes quand même. Hein, Bah oui, mais du coup... Et ça ici. Oui.
Ensuite, ces 2 verts qui me restent, je vais les mettre là. Là et là. Du coup, ça me permet de construire cette carte qui me fait gagner un militaire. J'ai pas l'habitude de jouer comme ça, hein, mais voilà. Les jaunes, j'en fais pas. Alors, moi j'en fais 1, 2. Et du coup, j'en fais un par carte comme ça. Là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, merci. Donc 6. 1, 2, 3, 4. Oh, premier coup. Donc déjà, j'en mets 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait construire cette carte là qui me fait gagner 2 financiers là. Je vais la mettre là ou là? Attends, je réfléchis à un truc moi. Parce que là, je vais construire, je vais faire quoi? 1, 2. Il me reste un jaune. Mais où j'ai compté? Que je mets là. Et là, comme j'en ai 5, je peux prendre un rouge. Que je peux placer n'importe où quand je veux, c'est ça? Attends, moi je suis encore en train de... je suis encore en train de réfléchir à un truc. Parce que ça par exemple, ça, est-ce que je mets ça là? Parce que, attends, si je mets ces 2 là ici, là après j'en produis 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du coup, j'en produis que 4. Quand je me suis démerdée. Du coup, ça me ferait gagner 2 trucs comme ça, mais après, là, j'ai les 2 qui me manquent. Bon, bah je vais les mettre là, hein, parce que... Bref, ça rapporte rien, c'est en fin de partie si on les... Non, ça rapporte rien. Donc on peut les placer, on s'en fout. Et on est au bleu du coup. Et au bleu, j'en fais 1, 2, 3, 4. C'est toi, j'en fais 3. 1, 2, 3, 4. Je pensais vraiment qu'au niveau des bleus, j'en produisais plus, mais je suis un peu... Et voilà. Donc là, je fais 1, 2, ce qui me permet de faire cette carte-là. Ouais, ça va, t'as fait des cartes qui... Oui, x2, quoi, ça va. Oui, bah, c'est à la fin que je l'ai vu, celle-là. Voilà. Ok. Bon, alors du coup, il s'avère que y a 2 cartes que j'ai pas pardon, construites. et moi je produis encore 2 bonnes femmes. Pardon, je dis pas 2 bonnes femmes. 2 militaires. 2 militaires. J'adore la guerre. Je réfléchis parce que... ah oui, parce qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est que si jamais on se rend compte qu'on peut pas construire des trucs qu'on avait voulu construire, en gros, on peut encore les recycler. Ça nous fait gagner le truc qu'il y a là, par contre, les ressources qu'on avait dessus se barrent. On peut faire ça? Oui. Alors je le fais. Du coup, celle-là, je la décide de la recycler. Voilà, donc tu prends un verre à la place que tu mets là, voilà. Pardon, tandis que moi, si je voulais recycler celle-là, bon, ça m'arrangerait pas grand-chose. Enfin, voilà. Du coup, je perds le noir, par contre, du coup, j'ai fait celle-là. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Si, t'as le droit de... tu peux décider à un moment donné qu'une carte que t'as mis en construction, de la recycler quand même, par contre, tu perds les ressources que t'as mis dessus. D'accord, oui, ok, voilà. c'est logique, c'est parfait. Donc bon, moi, on se rend compte que j'ai un peu mal compté parce qu'il me reste 2 cartes, mais après, en fait, je pensais vraiment... En fait, je me suis un peu trompée avec ça, là. Parce que, en fait, pour moi, j'étais en train de me dire, oui, je gagne des ressources bleues par rapport aux vertes, j'étais en train de me mélanger, mais en fait, c'était l'inverse. Et surtout qu'en plus, il y a le... il faut toujours réfléchir entre ce que tu vas avoir après, quand tu auras construit cette carte d'abord avant celle-ci qui permettra d'avoir ça. Voilà, on a été un peu, on a joué en mode, mais après c'est un jeu qui, on le dira dans nos avis, mais c'est un jeu qui peut se jouer de manière plus légère aussi quand même. Hein. Alors du coup, on va passer donc au décompte. Oui. Donc on peut s'apercevoir que 40 à 53 oui, pour la partie précédente. La partie précédente c'était moi, j'avais 53. Et de manière générale, tu gagnes beaucoup plus souvent à ce jeu que moi. Et quand on a fait la campagne, je crois me souvenir que j'ai pas gagné une seule fois. Oui, c'est vrai qu'à la campagne, j'étais un peu défoncé. Voilà, celle qui a eu toutes les cartes secrètes dans les enveloppes et tout, moi je suis passé à côté quoi. Mais c'était bien, moi je me suis amusé. Mais, bah oui, moi aussi du coup. T'es beaucoup trop forte à ce jeu et c'est cool. Non mais t'as vu tout ce que t'as là? Vraiment, oui, ça va compter 2 fois. C'est parce qu'il y a la caméra. Ah, il va gagner et ça m'énerve parce que quand on filme, il y a toujours des problèmes quand c'est moi qui gagne. Là, il y a tout qui enregistre bien. Voilà, donc forcément, voilà, bah, il va y avoir un problème. Ok, alors. Donc alors, on va compter déjà les cartes sans les combos, les cartes de base. Bah moi je les enlève pas, je les compte comme ça, donc ça me fait 10, 8, 10, 20, 23. Les cartes où il n'y a pas de besoin de faire des calculs scientifiques. Ouais, non, c'est juste les points normaux. Quoi. Alors, moi j'ai que ça. 8, 9, 10, 20, 23. 3, 4, 5, 6, ouais, non, mais tu vas tellement 16, gagner. 20, 22, 24, 26. T'as 26, j'ai 23, tu te rends... Oui. Ah ça m'énerve parce que je sais que la dernière fois c'est moi qui avais gagné. Bon, les cartes à combo... j'ai pas de carte à combo. Moi non plus. Ah, t'as pas de carte à combo? Bah si, t'en as une là. Non, c'est... Mais oui, mais enfin les cartes à combo de... Ah oui, non, oui, ok. Les vertes, du coup, moi, oui, j'ai celle-là de base qui me donnait 2 points de victoire par vert. Donc 2, 4, 6. Ben voilà, tu vois.
Là, tu es au-dessus de moi, là. Oui, mais ça va pas durer parce que... Les jaunes, moi 0. Les jaunes non plus, j'en ai pas. À moins que ça soit ça qui compte dans les jaunes, mais je pense pas. Ça compte... Non, c'est celles qui font des combos avec des cartes jaunes. Des combos avec des cartes bleues, j'en aurais eu une si j'avais pu la construire, mais j'ai pas pu. Mais tu ne l'as pas? Toi non plus? Non, j'ai... Alors maintenant, c'est là que on va se marier, on va compter un point de victoire pour chaque jeton financier qu'on a, donc moi j'en ai 0, et pour chaque carte qui propose des combos avec les financiers, donc moi j'ai 0. 7. Toi t'as 7. Et j'ai pas de carte qui propose des combos avec Et maintenant on fait la même chose avec les militaires, donc on va compter le nombre de militaires qu'on a, plus les cartes à combo, donc moi j'ai 2 points de victoire par militaire. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points pour les militaires. 2 fois 8, ça fait 16, plus 8. Bon, en fait, c'est 3 fois 8 pour moi. Bah 24. Oui. Et moi 1, 2, 3, 4, il y en a 11 donc. 11 et 11. Fois 2. Fois 2, 22. Ouais, 22. Le problème, c'est que... Ah, ça va être serré, hein. Ça va être serré, mais c'était une très belle partie, Alexandra. Donc, hop. We are the champion. Bah, non, j'ai pas fait les jeux. Ouais, ça serait trop bon que ce soit un fail, là. Attends, parce que du coup, tu m'as perdu. Oui, donc... Arrête Arrête de copier. Je copie, arrête de copier. Attends. J'attends. Oui, je crois que t'as gagné, mais genre 2 points, quoi. Oui, mais c'est pas grave. We are the champion. Parce que je gagne pas souvent, donc quand je gagne, j'en profite pour enfoncer le clou. Voilà. Merde, j'ai pas mis dans le bon truc en plus. 55 à 53. 55 à 53. Je suis en sueur de cette partie. Alors, on dirait pas comme ça, mais ça creuse la tête et en 53, plus j'ai faim. 53, c'est la... Oui, c'est vrai, en plus, on n'a pas mangé. 53, c'est le score que j'ai fait à la partie d'avant. Oui. J'avais fait 40 moi, et là j'ai fait 55. Belle progression. 55 à 53, ça va. Alors là, t'avais, ouais, effectivement, donc là, moi je pensais avoir beaucoup de points de base, mais en fait, t'en avais vachement aussi. Oui. Là, tu m'as... Non, là, on a fait une exéqualité presque. Oui, non, mais si, regarde, on est... on a 2 points d'écart, quoi, voilà. Donc 55 à 53. Bravo. Voilà, belle partie. Voilà. On espère que ça vous a bien plu, cette partie. Alors, je suis en âge. Et bon, après, j'ai une veste aussi, je suis bête. Oui, ouais. Et on va passer tout de suite à l'avis général. Tout de suite. Notre avis général, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pense de It's a Wonderful World? Est-ce que tu commences ou est-ce que je commence? Ben moi de toute façon je pense que tu vas commencer. D'accord, bon ben voilà. Parce que je pense qu'on a le même, à peu près, en tout cas la même façon d'avoir appréhendé ce jeu au début en fait. Oui. Donc raconte la petite histoire. Bah en fait, la petite histoire, bon c'est pas une super anecdote. Hein. En fait c'est quand il est sorti, on l'a pas acheté tout de suite ce jeu. On l'a pas acheté tout de suite parce que tout le monde s'est jeté dessus et c'est un des rares jeux qui sortait, qui avait une super hype et qu'on n'a pas acheté tout de suite parce qu'effectivement en voyant le jeu, en voyant les vidéos, enfin en voyant surtout le jeu et un peu le descriptif du jeu, moi, enfin en tout cas notre première réaction ça a été de ouais c'est un jeu de construction, de collecte de ressources et de construction de cartes quoi. Je dis oui c'est sympa, mais ça a l'air classique. Ça a l'air classique et voilà ça m'attire pas plus que ça a l'air d'être un truc qu'on a déjà vu. Et puis, en fur et à mesure de regarder des vidéos YouTube de plein de chaînes que je suis et que nous suivons, enfin surtout moi, du coup, j'ai suivi des parties et j'ai suivi la hype autour. Je dis, c'est quand même bizarre que tout le monde soit hypé par ce jeu qui a l'air si simple et je me dis, c'est bizarre, il doit y avoir un truc quand même. Et effectivement, on est parti donc à notre magasin de jeux. Guyajeux, je crois que c'était pendant le premier confinement et qu'on l'avait... Non, c'est à... C'est pas la livraison à domicile, c'est pas... Si, je crois que c'est ça. Non, je pense pas, on l'avait commandé, on se l'est fait livrer, non? Non, il me semble qu'on l'avait acheté. Sur Bon, peu importe. Bon, et du coup, c'est vrai qu'on l'a acheté parce qu'on avait des sous et qu'on s'est dit, tiens, on va dépenser des sous et quoi de mieux que de dépenser des sous. Parce qu'on était quand même un petit peu titillés parce que c'était bizarre toute cette hype qu'il y avait autour. Et du coup, on l'a acheté quand même. Et puis, on y a joué. Et puis, en fait, c'était vachement bien. Et ça a été le gros coup de cœur instantané. Voilà, on s'est dit, en fait, ok, les mécaniques sont simples. Mais ça veut pas dire que le jeu est mauvais, hein. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas parce que les mécaniques avaient l'air simples qu'on s'est dit que le jeu était mauvais, etc. On s'est juste dit, c'est un truc qu'on a déjà vu et nous on veut tester d'autres trucs. Et en fait, en y jouant, on s'est dit, mais en fait la mécanique elle est super bien, elle est fluide, ok ça demande à réfléchir et tout, ouais, etc. C'est une gymnastique du cerveau et tout, mais en vrai, à y jouer c'est fluide.
C'est vraiment très, très simple à comprendre, quoi. On prend des cartes, on décide laquelle on veut construire, lesquelles on veut garder pour recycler, et puis après, ben voilà, c'est de la production de ressources, avec un petit aspect majorité qui est vraiment sympa, dans le sens où on prend des militaires ou des financiers en fonction de là où on est majoritaire. Qui peut faire basculer la partie, clairement. Le truc des majorités, ça peut faire basculer la partie. C'est vraiment, ça donne des points en plus et tout, et en fait, on se prend en jeu, c'est hyper addictif en fait, c'est vraiment hyper addictif. Moi je trouve que c'est d'accord, il y a un truc un truc satisfaisant de ouf quand tout se déroule comme prévu et que du coup tes cartes se font au fur et à mesure. Moi ça me fait une satisfaction. Oui, quand tu arrives à construire tes cartes, Il y a un côté comme ça, bon c'est pour ceux qui ont besoin de... d'avoir des choses carrées là, un peu comme oui, c'est vrai que c'est très mécanique comme jeu. Et du coup c'est satisfaisant en fait quand on se dit ouais c'est bon, on a calculé pile poil à la ressource près, c'est bon, bah là ça n'a pas été le cas pour moi, mais à la ressource près c'est bon, on a calculé comme il fallait et hop on a réussi à construire tout ce qu'on voulait en 4 tours, on a réussi à optimiser, parce que c'est un jeu d'optimisation, il faut optimiser, et qui dure que 4 tours, donc ça va super vite. C'est pour ça qu'il faut optimiser un max, que 4 tours ça va vite. Effectivement quand on réfléchit ça passe. La partie, je pense que ça fait facilement 1 heure de partie. Et, après, là, en live, c'est différent. Oui, parce qu'on parle, etc. Donc, c'est deux fois plus compliqué quand on filme de réfléchir, donc on met 2 fois plus de temps. Mais en vrai, le jeu est assez. Quand on a, dès le premier tour, il faut savoir où on va, et dès qu'on sait où on va, les 3 tours d'après, c'est de l'optimisation. C'est vraiment, on prend les cartes, on recycle, on produit, on fait... Enfin voilà, ça mange le cerveau, mais c'est... ça mange le cerveau si on veut faire une partie un peu hyper focus, tu peux jouer de manière légère aussi. Oui. Je pense que c'est un jeu, surtout avec le mode... campagne. Avec le mode campagne, où finalement là l'enjeu, bon il y a toujours le combat entre la compétition entre les joueurs, mais il y a l'histoire à vivre, donc du coup la petite histoire, donc du coup c'est un peu, moi je sais que c'est pour ça que j'ai perdu d'ailleurs, je l'avais pris un peu plus en mode léger, je dis allez bon, on va passer, c'est plus l'histoire qui m'intéresse que après c'est un peu scénarisé. La campagne, voilà, c'est léger, hein, c'est léger, c'est un peu scénarisé. Après en règle générale dans la campagne on joue exactement pareil quoi, sauf que en fait on a des cartes en plus, enfin je vais pas trop spoiler, mais bon en général on sait très bien qu'on a des cartes en plus dans ce genre de jeu en mode campagne, mais on a des objectifs à atteindre, il y a différentes fins, non c'est vraiment sympa le mode campagne, et c'est vrai que bon... Et c'est typiquement, moi je pense pas à la campagne, hein, le jeu de base sur Wonderful World, je pense typiquement que c'est le jeu que tu peux sortir pour initier des amis qui n'ont pas forcément l'habitude de parce que c'est pas... de jouer à des jeux comme ça, parce que c'est pas difficile du tout à jouer en fait. Non, à prendre en main c'est pas difficile, comme je dis, les règles sont simples en fait. Après là où c'est plus compliqué effectivement c'est pour optimiser. Oui voilà, après c'est sûr que les premières parties... Les premières parties effectivement oui, ça va être un peu long quoi. Mais on se prend au jeu parce qu'on comprend rapidement la mécanique, on comprend rapidement où le jeu veut nous amener, et du coup ça donne envie de refaire une partie. Ah oui, c'est comme je dis, c'est hyper addictif. C'est vrai, quand on avait fini, c'est pour ça qu'on a acheté le mode campagne en fait, c'est parce que on avait fait plusieurs parties. Je dis pas que ça tourne en rond, mais quand on a vu que le mode campagne était sorti, on l'a acheté, ça a permis de relancer encore. On s'est jeté dessus. Oui, on s'est jeté dessus, effectivement. Comme notre chat se jette sur Ilou d'ailleurs, sur sa pâtée. Je ne sais même pas où il est, mais il est parti dormir ailleurs, parce que je crois qu'on le gonfle. Et oui, parce qu'en fait, on s'est jeté dessus et ça a fait, ça rajoute encore une couche, ça nous a relancé, voilà. Ça a relancé l'intérêt, ouais. Là on a vu qu'il y a encore des trucs qui vont sortir, non? Là il y a une extension qui est déjà sortie depuis quelques temps là, qu'on n'a pas, qui permet de faire des super productions, et qui permet de jouer à plus, je crois. Et du coup on l'a pas encore pris, mais voilà. Et il y a un mode campagne, il me semble, qui est lié à cette extension. Cette extension qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle. On n'a pas bien préparé nos fiches avant de faire la partie. Non, mais en fait, le problème, c'est que je le sais, mais là, j'ai oublié. On rajoutera dans la parce description de la vidéo, on mettra les liens. Donc voilà, et quand je dis on, je dis tu parce que... Voilà. Oui, c'est moi qui fais faire le montage. Donc, voilà. C'était Wonderful World. C'était It's a Wonderful World, donc j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long, que vous avez bien compris. N'hésitez pas à les commenter. J'avoue, il y a un moment, je pense qu'on est parti dans un vortex de réflexion, on a peut-être plus trop fait le... Faites attention, oui, c'est normal quand on réfléchit. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des points qui vous ont gêné ou au contraire que vous avez aimé. On essaye d'expliquer. On essaye d'expliquer un maximum, mais c'est vrai que des fois, quand on est en pleine partie, surtout un jeu où il faut réfléchir, des fois on a tendance à oublier. Du coup, on est dans notre truc, on est focus dans notre truc et on oublie d'expliquer des trucs. Mais bon, voilà, après, le jeu est pas compliqué, donc normalement c'est bon. Voilà, tout ce qu'on avait à dire sur It's a Wonderful World. Donc un jeu qu'on adore, qui est génial et qu'on prend plaisir à ressortir souvent. Voilà, bon sur ce, on vous laisse et on vous dit à bientôt
pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Salut.